Le Théâtre Granada a été inauguré en 1929, la Fête du Lac des Nations en était à sa 43e édition et le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke célèbre cette année son 60e anniversaire. Derrière leur longévité, ces événements et institutions de Sherbrooke ont tous changé de direction générale au cours des 2 dernières années. Je m'appelle Jean-Marc Bray et pour ce balado, je me suis entretenu avec la nouvelle cohorte de dirigeantes et de dirigeants du milieu culturel estrien. Joanne Lamoureux, vous êtes directrice générale du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke depuis 2022. Également depuis 2022, Cindy Trottier, directrice générale artistique et des partenariats à la Fête du Lac des Nations, Promutuelle Assurance, on y reviendra. Et depuis le 25-26 septembre, Rémi Véraud, directeur général d'Animation Centre-Ville. Animation Centre-Ville est derrière le Théâtre Granada, les concerts de la Cité et le Cher Blues and Folk et la Fête nationale. Fait que j'ouvrirais déjà le balado avec comment ont été vos éditions 2024. Dans le cas des salles de spectacle, comment a été peut-être votre année culturelle 2023-2024? Joanne, qui veut se lancer? Bien, dans le cas des salles de spectacle, je trouve que ça a été une année qui nous a permis de vivre la relance de manière plus officielle post-pandémique. Les gens étaient au rendez-vous dans nos salles de spectacle davantage. Là, 21-22, c'était encore un peu chambranlant. 22-23, on a vraiment vu là, qu'il y avait comme un retour. 23-24, c'est-à-dire, là, on a vraiment vu que là, il y avait un retour qui était plus intéressant. Mais on voit que les habitudes de consommation ont quand même changé. OK. Ben, ça sera peut-être justement un point, habitudes de consommation qui ont changé, sinon de vos côtés, Cindy et Rémi. Ben, pour faire du pouce sur les salles de spectacle, effectivement, on le voit bientôt, on pourrait dire que la pandémie n'a pas eu d'impact dans notre année. Je pense 2024, là, pour nous, c'est une de nos plus belles années depuis 1997. Donc, même chose, là, les habitudes de consommation ont vraiment changé, mais les gens sont de retour. OK. Du côté de la Fête du Lac. Pour ma part, notre part, en fait, ça a été une belle année, une belle édition 2024. Les gens étaient au rendez-vous, la température était de notre côté aussi. Si on compare à l'édition précédente, qui avait eu énormément de pluie, pas mal tout l'été, là, je pense que la plupart des événements extérieurs en avaient payé le prix. Donc, à ce niveau-là, nous, ça a été super. Puis, je tiens à mentionner aussi que nous n'avons pas eu d'annulation cette année. Donc, c'est un grand point positif pour notre édition aussi, là, parce que ça perturbe toujours quand il y a des changements qui sont parfois nécessaires, hein, mais c'est jamais facile là, pour les équipes de se revirer de bord. Donc, non, c'est une très, très belle édition. On est très satisfaits. Très bien. Justement, ça a été relativement rondement ou c'est un retour à la normalité, même si les habitudes de consommation ont changé. Toutefois, justement, le 9 septembre, Événements et Attractions Québec a publié son portrait financier des festivals et événements du Québec. Qui disait dans lequel, en 2023, 52% des événements et festivals du Québec étaient en déficit, malgré justement un retour à la normalité, une hausse des revenus. Elles, de leur côté, les dépenses ont fait un bond quand même de 116%. Les subventions et les commandites ne suivent pas peut-être le rythme de l'inflation de la vie. Justement, c'est ça, est-ce qu'on en est rendu là que les gens sont de retour dans les salles ou les festivals, puis malgré tout, on est juste bien souvent, ouais. Bien, je pense que les gens ont des choix à faire là, avec l'inflation qui est à tous les niveaux, là, personnel, professionnel, on le voit partout. Donc, les gens font peut-être des choix d'activité par force. Faut prendre des décisions, aller vers ce qu'on préfère cette année versus avant, peut-être qu'on pouvait s'étaler un petit peu plus large. C'est sûr que l'inflation s'est fait sentir, là, en tout cas, je vais parler pour la Fête du Lac là, des Nations, inflation à tous les niveaux. Autant les cachets des artistes, ça a augmenté. Tout ce qui est technique, montage de sites, audiovisuel, c'est très, très large. Tout ce qu'on a à faire comme location, ça a énormément augmenté entre 2019 et 2022, le retour, là, donc durant la pandémie, le retour, puis ça a continué à augmenter. Peut-être pas avec le même pourcentage aussi fort, mais ça diminue pas, ça, assurément. Puis pour faire partie du conseil d'administration d'événements Attractions Québec, ben c'est sûr qu'on voyait la tendance s'en aller de ce sens-là. Puis là, quand on a eu le rapport, c'est sûr que ça fait mal. Au niveau des subventions, c'est soit stagnant ou ça diminue de notre côté. Au niveau des commandites, ben il faut travailler fort pour assurer la pérennité puis garder le lien fort là, avec nos partenaires. Mais c'est pas une situation évidente là, à plusieurs niveaux, puis ça explique plusieurs situations difficiles dans certains événements. OK.
quelque chose à rajouter de vos côtés? Excusez. Non, c'était très bien répondu. D'ailleurs, nous, on a eu les résultats d'une deuxième phase d'un sondage là, récemment sur l'état dans lequel se trouve la majorité des centres de diffusion au Québec. Puis, on constate, il y a certains faits qu'on constate là, qui démontrent qu'il y a une baisse effectivement d'achalandage, particulièrement dans les grands centres urbains. Je dirais plus Montréal et Québec qui sont impactés par ça, et les régions plus éloignées. Nous, on est une région intermédiaire ici à Sherbrooke, donc ça se passe relativement mieux. Je ne sais pas pour toi, là, Rémi, là, mais moi, je ne vois pas vraiment là, une diminution dans mes ventes. Au contraire, là, ça augmente. C'est dû à différents facteurs, mais je sais que l'exode des Montréalais vers les cantons de l'Est, dont moi. Vous êtes une représentante, oui, dont moi, a eu un impact quand même important sur les habitudes de consommation, que je disais que c'est pas toujours négatif. Pour nous, il y a des aspects quand même positifs, et c'est à nous de se positionner envers cette nouvelle clientèle-là qui est relativement... qui fréquentait ce genre d'événement-là, peut-être davantage à Montréal, mais maintenant qui vient chez nous à Sherbrooke. On a effectivement de plus en plus de gens de Montréal là, dans notre salle de spectacle. Et dans nos salles de spectacle, c'est intéressant. C'est un marché à exploiter différemment. Là. OK. Il y a aussi, juste ajouter qu'il y a aussi énormément de nouveaux événements et de festivals au Québec. Donc, ça fait une certaine... Est-ce que c'est une compétition? J'aime pas tant utiliser ce terme-là, mais ça fait une offre beaucoup plus grande. Alors, beaucoup plus de... les festivaliers, s'il y a le même montant à investir, ils vont faire une sélection. Est-ce qu'ils vont rester dans la région, dans leur ville, ou est-ce qu'ils vont s'en aller voir tel artiste dans une autre ville? Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Là, dans la grande tarte, là, la pointe de tarte est toujours un petit peu plus petite de ce qu'on a chacun entre événements qui étaient là déjà depuis des années. Donc, ça, c'est un autre facteur. Une offre très populaire, c'est intéressant, là. C'est une diversité pour la clientèle. Ça crée un engouement aussi pour les gens. C'est toujours un petit rappel qu'il y a un événement, donc c'est... il se passe toujours quelque chose. Ouais, très bien. Côté programmation, est-ce que vous avez des créneaux? Est-ce que vous parlez entre vous? Jamais. Non, on est totalement fermés. Pour ma part, on vient de commencer là, avec Rémi depuis vraiment quelques mois déjà, parce que je pense que ce qui est important pour chacun de nous, puis c'est un des aspects que chaque événement culturel et artistique doit considérer, c'est quelle est notre personnalité, quel est mon ADN pour que je puisse me distinguer à travers toute l'offre. Oui. Et il est clair que mon ADN n'est pas le même que celui de Rémi, n'est pas la même que celui de Rémi. Donc, pourquoi qu'on ne travaillerait pas ensemble? Et c'est sûr qu'on a parfois des fils qui peuvent se toucher, mais là, c'est au meilleur la poche. Si Rémi réussit à mettre la main sur l'artiste avant nous, tant mieux pour lui. Mais on partage l'information qui est importante. Et c'est justement, en te rencontrant aujourd'hui, Cindy, c'est exactement quelque chose que j'aimerais faire avec vous. On l'a avec le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, avec l'Orchestre symphonique aussi. Fait que je trouve que ça nous rend plus forts en tant que destination. Oui. Un peu comme Trois-Rivières a réussi à le faire. Je trouve que on a tout intérêt à travailler ensemble de cette manière-là. Puis l'offre globale va être encore meilleure pour la ville, pour les citoyens. Là, si on peut travailler ensemble, puis aller dans plein de directions, puis couvrir tous les styles, les types de musique, mais les clientèles aussi. Je pense qu'on a tout à gagner. Puis nous, on le fait également depuis je pense que tu es en poste, puis que je suis en poste également. Là, on a des tables de promoteurs d'événements, mais on fait aussi des plus petites rencontres à deux pour discuter promotion, programmation, voir vers où on s'en va. Nous, de notre côté, on est très, très large aussi au niveau de la fête. C'est de tout pour tous parce qu'on a toutes les clientèles. Fait que ça, c'est le fun, mais en même temps, il ne faut pas oublier aucune des clientèles non plus. J'imagine que vous vivez un peu ça aussi au niveau des salles de spectacle. Mais vous avez votre créneau, mais en même temps, vous voulez être populaire aux yeux de tous aussi. Moi, ça fait 2 ans et demi là, que j'y suis. Puis on a, pendant plusieurs années, beaucoup mis l'accent sur les abonnés. On a la chance quand même d'avoir une banque d'abonnements qui est très importante. Puis ils sont très fidèles. On a atteint des records de vente cette année. Là, donc, on est vraiment très, très encouragés par tout ça. Mais là, on a sondé aussi beaucoup plus notre clientèle interne parce qu'on est au cœur d'un campus. Alors, on voulait voir jusqu'à quel point les étudiants nous fréquentaient.
Et puis, on s'est aperçu qu'ils nous fréquentaient pas tant que ça. Donc, on a décidé de retravailler ça vraiment d'une manière beaucoup plus inclusive pour leur offrir des choses qui allaient leur plaire. Et on voit, donc, il y a une diversification de la clientèle quand même qui commence à être intéressante à voir. Également aussi au niveau des employés. J'ai vu du côté du centre culturel plus quand même la danse du théâtre, il y en a plus. De votre côté, c'est principalement de la musique. Oui, exactement. C'est sûr qu'on mise beaucoup sur l'expérience du centre-ville avec le Théâtre Granada. Ouais. Donc, on crée vraiment une expérience avec les restaurateurs, les commerçants qu'il va y avoir au centre-ville. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Puis justement, on va avoir des choses festives partout, mais on mise beaucoup sur ce qui est festif aussi, puis bien représenter l'ambiance aussi qu'il y a dans le théâtre. Donc, c'est important pour nous de la mettre en valeur. Mais on va avoir effectivement beaucoup de rock, des shows debout, des shows ça saute, des shows ça crie. Donc, on a une salle qui est très versatile. Mais il y a des terrains où, justement, c'est plus difficile pour nous, au côté technique, à aller. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu, mais à tous les jours qu'on a un spectacle, le débarcadère est en plein milieu de la rue, puis c'est poussé jusqu'à la salle. Donc, il y a beaucoup d'enjeux techniques, justement, pour l'arrière-scène du théâtre. Donc, ça nous limite beaucoup sur du théâtre, justement. On s'appelle le Théâtre Granada, mais on ne fait pas de théâtre. La danse aussi, au niveau du plancher de danse, là, c'est assez récent. On en fait un peu, mais c'est pas quelque chose qu'on peut développer là, à cause de la grandeur de la scène. Donc, on préfère se concentrer sur ce qu'on peut bien faire, puis miser sur l'expérience au centre-ville. Ouais. Très bien. Tous les trois, vous succédez à des personnes qui ont été en poste pendant de longue durée. Justement, je fais un petit recensement du côté de Cindy à la fête du Lac des Nations. Jean-Pierre Baudouin a été là pendant 20 ans. Joanne, vous succédez à Mario Trépanier pendant 14 ans et à Jacques Labrec pendant 25 ans. Vous êtes la première femme, puis eux, ils ont été là 40 ans, les deux ensemble. Fait que, en tout cas, c'est non négligeable. Rémi, il y a eu Suzanne-Marie Landry pendant 10 années. Fait que justement, dans vos cas respectifs, est-ce que ce sont de grands souliers à chausser, en quelque sorte? Là, ouais. De notre côté, en fait, évidemment, s'il n'y avait pas eu cette direction-là auparavant, avant qu'on arrive, on serait probablement pas là aujourd'hui. Donc, il y a une histoire à travers et notre festival et les vôtres aussi. Ils ont fait de belles choses, de grandes choses tout au long de ces années-là. Nous, on arrive après une pandémie avec des contraintes différentes ou des défis différents, avec des mandats peut-être différents aussi que ces gens-là ont eu. Pour ma part, là, j'ai eu un mandat du conseil d'administration avec des idées claires, c'était de faire évoluer. Comment? Il fallait trouver les moyens pour. Il faut continuer à croître au niveau chiffre d'affaires. On veut diversifier l'offre. On veut s'assurer d'en offrir pour tout le monde, comme on mentionnait tantôt, mais de rajeunir un petit peu la clientèle aussi, d'amener des nouveautés, des spectacles de drones, rajouter des scènes, doubler la quantité de spectacles. Et qu'on s'est lancé dans beaucoup, beaucoup de choses. Refaire le logo, l'image de marque, le site web, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été travaillées. C'est énormément de travail pour une toute petite équipe, mais clairement qu'on semble être sur une bonne voie. Puis, c'est le fun de voir ça évoluer aussi. Moi, je suis de Sherbrooke. Je suis née, la fête existait déjà. Donc, petite, enfant, ado, adulte, j'ai toujours participé à la fête. Donc, de pouvoir faire ça, faire partie de cette évolution-là avec le conseil d'administration, avec l'équipe en place et toutes les personnes impliquées, les bénévoles, les partenaires, c'est sûr, c'est super. Très bien. Ouais, même chose justement, quand je suis arrivé, on avait une équipe assez restreinte, puis l'enjeu qu'on a beaucoup chez ACVS, c'est qu'on fait la salle de spectacle à l'année. On a le Cher Blues qui se met là-dedans, les concerts de la Cité, la fête nationale, puis on s'implique aussi au centre-ville beaucoup, comme au défilé de Noël, choses comme ça. Ça fait qu'avec une équipe, quand je suis arrivé, on était 6, comprenant tout le monde là, dans l'administration, donc c'était assez rock'n'roll. On est quand même une équipe de 14, donc depuis fin 2022, là, on est monté jusqu'à 14, ça paraît beaucoup sur notre rendement, sur la façon qu'on gère, sur notre gestion de stress, sur notre charge de travail, ça paraît beaucoup. Donc, ça fait que la qualité de nos productions est vraiment différente aussi, je pense. Ça a toujours été la qualité, mais là, on peut vraiment le faire à tête reposée, prendre plus de recul. Je pense que c'est grâce à l'équipe qu'on a bâtie justement dans les 2 dernières années. Donc, poser la question, est-ce que les chaussures sont grandes? Oui, mais je pense on est tous, les 3, là, bien entourés là, dans nos équipes. Okay.
Est-ce que le fait de passer, mettons, grosso modo, vous venez de passer la dernière année directeur général par intérim, est-ce que vous aviez un peu moins de pouvoir ou les mains un peu plus liées, ou quand même vous pouviez faire, vous n'étiez pas en attente d'un J'ai une super belle relation de confiance avec les CA. Vraiment, on a un CA extraordinaire là, chez ACVS. Sherbrooke est en restructuration, puis on se dirige vraiment vers la bonne place. Puis la relation avec la ville aussi, ça a été vraiment fluide. Donc, toutes les relations que j'ai créées au courant de la dernière année, c'était vraiment bien. C'est sûr que de perdre des mots dans mon titre, ça aide à la crédibilité, par contre. On comprend. Bravo. Ça s'est toujours bien fait, mais il y a certaines agences ou certains développements qu'on voulait faire que les gens étaient un peu plus frileux parce que moi, c'est bien beau, je veux m'investir dans leur projet, mais qu'est-ce qui dit que dans 1 an, je ne serai plus là, puis la personne qui me remplace, ça ne lui tente pas. Donc là, ça sécurise un peu ces partenariats-là, puis... oui, exactement. Très bien. Bon, Rémi, lorsque vous avez été nommé à la direction officiellement, dans les médias, il y a eu quelques bribes de votre CV qui sont sortis. Moi, je voulais en entendre plus sur hôtellerie de luxe, France-Maroc, sport de haut niveau. Qu'avez-vous fait avant d'arriver chez ACVS? J'ai un parcours assez éclectique et... pas particulièrement droit. Okay. En fait, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la vente à fond. J'ai travaillé dans l'industrie de la voiture que j'ai détesté, mais je fais pas ça pour me faire lancer des roches. Là, mais vraiment, quand je suis parti pour la France, en fait, je coachais au niveau des équipes Québec U15. Puis je m'occupais beaucoup à Sherbrooke au niveau des 2 cégeps pour le coaching, puis de plus en plus au niveau basketball à Sherbrooke. Puis les gens savaient que je voulais partir, puis on m'a approché pour coacher à Strasbourg. Puis j'ai accepté avant même de rencontrer la personne sur un coup de tête. Pas d'appartement, pas de job, pas rien. Je suis arrivé là-bas justement en académie, puis au fil du temps, j'ai pu vraiment bâtir quelque chose à Strasbourg. Puis la pandémie m'a fait un peu réfléchir justement à mon avenir. Puis c'est assez difficile le monde du sport professionnel. En tant que coach, je travaillais 80 heures semaine avec mon emploi qui me rapportait de l'argent. Puis le coaching, pour arrondir les fins de mois, là, je travaillais de nuit justement dans l'hôtellerie. Oh my God. Comme réceptionniste dans un hôtel parlementaire. Fait que ça roulait 24 heures sur 24. Puis j'ai pris la piqûre du service, puis de l'hôtellerie, puis du monde que c'est vraiment. C'est un monde dans un monde, là, l'hôtellerie. Puis la pandémie m'a fait kicker out de la France. Puis en arrivant ici, je me suis tourné vers OTL Gouverneur, justement. C'est là que j'ai développé plus la gestion hôtelière et tout. Puis j'ai vu une opportunité au Hôtel Granada comme coordonnateur d'événements. Puis je me suis dit, j'ai envie de voir ça quand même, les événements. Puis finalement, je suis ici aujourd'hui avec vous trois. Puis ça a été la meilleure décision de ma vie. Là. Wow, bravo! Ouais. C'est le fun! Ouais. Puis toi qui est allé à toutes les éditions quasiment. Oui, fille de Sherbrooke, là. Oui. Justement, en tant que fille de Sherbrooke, tu as évolué à CHU, Fondation du CHU, Société Sclérose en plaques, l'événementiel. Quel a été ton parcours, Cindy? Initialement, vente, restauration aussi, milieu de la danse, du spectacle aussi, personnellement, autant que je performais et que j'enseignais. Ensuite, Fondation du CHUS pendant près de 9 ans, organisation de tous les événements là-bas avec une petite moyenne équipe, je dirais, de beaux réseaux de contacts que j'ai gagnés grâce à cette collaboration-là avec la Fondation du CHUS. Par la suite, j'ai lancé mon entreprise de gestion d'événements privés. Les événements signés Cindy Trottier. C'est original. Puis, ça m'a permis de faire de tout autre type d'événements, que ce soit des mariages, des lancements d'entreprises, des spectacles. C'était super varié. Après ça, on entendait parler d'une pandémie, mais c'était pas clair encore. Mais entre-temps, j'ai eu une opportunité d'être directrice générale section Estrie de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc là, j'occupais autant direction générale, on faisait des services aux membres, on faisait des événements. J'étais toute seule pour la section Estrie et là, la pandémie est arrivée. Donc, je suis restée là tout le long de la pandémie à essayer de trouver des solutions de financement, des solutions de services aux membres pour essayer de les aider, de les soutenir de la maison, toute seule. On a fait des miracles, on a fait des événements virtuels qu'on pensait jamais faire de nos vies. Puis, il y a eu un processus, j'ai eu un chasseur de tête qui m'a approché là, pour le poste à la Fête du Lac des Nations. Long processus et finalement, j'ai eu le travail, le poste en janvier 2022. Et puis, depuis ce temps-là, 3 éditions de fête et on continue, on espère se rendre le plus loin possible. Bravo. Jusqu'à 60 ans comme le Centre culturel, qui sait? Oui. Ouais. Oui, ça s'en vient. Une édition à la fois. Et Joanne, de votre côté,
dans le milieu montréalais des médias, justement, RTV, MaTV, Juste pour rire. Oui. Aussi, ouais. Oui. Nous Moi, parler de votre parcours? j'ai été élevée à Sherbrooke et je suis partie à Montréal parce que, c'est drôle, comme toi, Cindy, j'ai dansé. Moi, j'ai dansé professionnellement en danse contemporaine pendant quasiment 4 ans, tout en continuant mes études. Et j'ai étudié à l'UQAM. J'ai fait mon bac en communication avec un profil en journalisme. Fait que j'ai travaillé comme journaliste d'abord en début de carrière, puis après j'ai bifurqué vers les coms, relations publiques, mise en marché, et j'ai travaillé dans le milieu touristique à la Société du Vieux-Port de Montréal, mais j'ai rapidement été happée par Juste pour rire. J'ai travaillé là pendant 7 ans. Et ça a été killer parfois, mais j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. C'est comme une école. Il y a de la drogue, il y a du taxage, il y a toutes sortes d'affaires. Une expérience. Oh oui, à l'époque, je parle. Oui, oui. Mais c'était vraiment des belles années quand même. C'était difficile, mais j'ai vraiment... Après, je suis allée travailler en télé, puis j'ai été embauchée chez RTV précisément parce que j'avais travaillé chez Juste pour rire, puis ma patronne de l'époque a dit si elle a été capable de rester 7 ans chez Juste pour rire, elle est capable de passer à travers n'importe quoi. Elle peut tout faire. Oui. Et 10 ans en télévision. Puis ensuite, j'ai renoué avec les arts de la scène à la Place des Arts. Puis, oh, mon Dieu, c'est là que je me suis rendu compte à quel point la scène m'avait manqué. Et comme toi, un peu, comme moi, j'ai pas été appelée par le chasseur de tête, je l'ai appelé quand j'ai vu que ce poste-là était ouvert et je suis passée par le processus. Puis pour moi, c'est vraiment un retour sur une scène où j'ai dansé, dans la ville où j'ai été élevée. Alors, c'est un retour avec mes sœurs, mes parents. Mes 2 filles sont venues étudier à l'Université de Sherbrooke aussi. J'en ai une qui est restée ici. Alors, je suis super bien. Wow. Très heureuse. Joanne a dansé sur la scène de la salle Maurice-Aubry. Cindy aussi. Beaucoup. Je pense même que j'ai déjà vu ou entendu Rémi Suzanne-Marie Landry. Non, mais c'est ça, c'est là où je veux en venir. Suzanne-Marie Landry faisait de la musique à bouche, de l'harmonica, exactement. Et Rémi? Oui. Quel est ton petit dada ou passe-temps? J'ai longtemps joué au basket, justement, mais depuis... Les percussions, peut-être? Non, vraiment. J'ai essayé la guitare au secondaire, j'ai essayé le piano, mais c'était pas pour moi. J'ai toujours aimé la musique, aimé les arts de la scène, aimé vivre des émotions, mais on dirait que ma créativité se fait vivre autrement que par un instrument. Donc, j'ai plusieurs passions, mais actuellement, je sais pas si c'est bon de dire ça, mais c'est ce que je fais comme travail là, qui est devenu ma passion. Je suis capable de faire la part des choses, puis voir mes amis, puis profiter de la vie autrement, mais je profite beaucoup de mon travail aussi. OK. Justement, au moment de son départ, Madame Landry, elle disait, je pense que j'ai fait mon temps de travailler des heures de fou par semaine. Je ne sais pas quel était son nom, 70 ou bon. Mais est-ce que tu es à ce niveau ou justement, toi, tu fais déjà en tant que peut-être millénarial et déjà, je dois avoir un équilibre famille et travail? Ou... Oui, effectivement, j'ai pas d'enfant, puis c'est pas quelque chose de prévu pour l'instant. Ma copine est d'accord, là. Tu n'y apprends pas présentement? Non, là. Puis, justement, on a bâti notre équipe là, dans les 2 dernières années, donc c'était important pour nous. C'est important pour moi que tout le monde ait un équilibre travail et personnel vraiment qui le représente. Donc, il y en a, oui, qui travaillent un peu plus que d'autres, mais ça devient leur décision, puis on peut développer dans ce sens-là, sans avoir des charges de travail qui sont trop grandes quand même. Mais c'était important pour moi que les gens se sentent bien puis qu'il n'y ait pas de charge de travail trop importante. Puis souvent, la pandémie, on est un peu plus fragile, j'ai l'impression aussi, au travail. Donc, c'est important de prendre soin de nous. Mais non, je fais pas des semaines de 70 heures. Ça arrive, là, des semaines plus chargées où on va faire même des journées de 16-18 heures en festival ou des choses comme ça. C'est sûr, ça arrive, mais on aime ça. Puis après ça, on a l'été pour se reprendre aussi. Parce que l'été, c'est un petit peu plus tranquille. Pour nous. On profite des autres festivals. Donc, mais non, j'ai pas de 70 heures à mon actif encore. Très bien. Bon. c'est peut-être quelque chose qui pourra venir. Moi, tant qu'à être sur le sujet, Cindy, parle-moi de ces moments où tu perds la voix après des 24 heures debout. Oui, c'est sûr que nous, on est une très petite équipe. On n'a pas encore, on va dire, le luxe de se permettre de cet agrandissement-là d'équipe. C'est mon souhait. On travaille là-dessus. Il y aura peut-être quelques embauches qui seront faites prochainement, mais lentement, mais sûrement. Tout est une question de planification, de vision et tout ça. Donc, c'est sûr que mon souhait,
souhait serait de retrouver un certain équilibre, bien que je sois extrêmement passionnée par ce que je fais. J'adore, j'en mange l'événementiel, mais ça reste que, bon, on vieillit, tout le monde vieillit. Puis, il y a évidemment famille, amis, activités personnelles qui sont aussi importantes. C'est sûr qu'à l'année, il y a beaucoup d'heures qui sont faites. Moi, je vais permettre aux employés de prendre leurs vacances avant que je le fasse parce que je veux qu'ils prennent soin d'elles. Puis, je veux prendre soin d'elles aussi. Je dis elles parce que là, actuellement, dans l'équipe permanente, on n'a que des dames là, qui sont là. Ça a donné comme ça. Mais dans l'équipe élargie, je vous assure, on a de la diversité. Mais c'est un travail. Puis c'est quelque chose qu'il faut se rappeler puis dire c'est important aussi. Oui, le travail, il y a une grande place, on en passe du temps au boulot, mais il y a le petit côté personnel. Donc, travail dans les prochaines années de mon côté. Très bien. On parlait tantôt que les gens étaient contents de revenir au centre-ville pour le Blues and Folk. Là, c'est le fun. Dans la ville de Sherbrooke, on a comme 3 pôles. L'Université de Sherbrooke, le centre-ville, puis le Lac des Nations. Tout le monde est content, sauf des fois là, que les gens, les joggers, ça tient, ou les marcheurs tiennent à leur promenade du Lac des Nations. Oui. Cindy, là, récemment, là, après la dernière édition, la 43e, il y a eu une pétition de 200 citoyens qui disait 15 jours, c'est trop long pour monter, pour pas avoir accès à l'esplanade. Là. Ouais. Où en êtes-vous? Est-ce que ça va aller en s'empirant? En fait, c'est sûr que j'aimerais ça pas fermer le parc, jamais. C'est sûr que si ça se montait en claquant des doigts, bon, ça serait la solution miracle, mais c'est pas ça l'événementiel. Il y a énormément de montage, de démontage, d'aspects de sécurité à respecter aussi. Déjà fermé là, autour de 13-14 jours, c'est très peu pour être capable de faire un événement comme ça, avec 3 scènes, avec des gradins partout, des loges partout, avec des artistes. Je vous dis, là, c'est une petite ville qui se crée sur le site du parc Jacques-Cartier. Les gens ne sont pas toujours conscients de ça, puis je comprends, chacun son domaine aussi. Mais c'est impossible de fermer moins longtemps. Il faudrait fermer plus longtemps. C'est pas quelque chose qui est envisageable, c'est pas quelque chose qui est envisagé, je tiens à rassurer tout le monde. Mais si on veut faire de la pyrotechnie, des spectacles de drones, il y a cet aspect de sécurité-là, la quantité de machinerie qui rentre sur le site, puis c'est pas... On n'est pas contre personne. On comprend que le parc Jacques-Cartier, c'est le parc de tout le monde. Mais moi aussi, je vais marcher. Mais il faut s'ajuster pour avoir un aussi gros événement qui amène autant de retombées économiques puis du bonheur aux citoyens. Il faut donner la chance à l'événement de se monter. Sinon, on va avoir 4 tentes puis on va avoir 2 artistes, là, tu sais. Fait qu'il faut faire la part des choses. Je pense que tout le monde doit mettre de l'eau un petit peu dans son vin. Un petit peu d'eau dans son vin pour nous permettre d'avoir un festival comme ça dans notre ville. Je pense que ça vaut la peine. Puis je pense qu'il y a moyen de se parler aussi. On est toujours ouvert à discuter avec les gens. Très bien. Oui, puis de notre côté, avec le Sherblues, on connaît le voisinage qu'on impacte, c'est les commerçants du centre-ville, donc on peut créer des relations, mais j'imagine que là, c'est des gens qui visitent le parc, donc tu peux pas aller cogner chez eux pour leur dire « Hey, on s'installe ». Donc, ça doit être un autre... J'avais pas pensé à ça. Les citoyens sur la rue, Marcille, on va les voir. Il y a une lettre de la ville qui est livrée. On offre des passeports là, comme compensation quand même parce que, bon, c'est plus difficile la circulation. On a trouvé des terrains d'entente comme ça, mais si on veut un festival, il faut le monter, puis il faut le démonter, puis sécuritairement, puis ça, c'est le mot d'ordre, là. Notre collaboration avec la ville est en ce sens-là aussi. C'est la sécurité d'abord, puis on fait le mieux possible dans toutes ces circonstances-là. Okay. Du côté fête nationale, Sherbrooke Blues and Folk, est-ce que vous, avez-vous ce type de plainte-là, ou est-ce que c'est facilité vu que la Wellington Nord est piétonnisée? C'est sûr que la section piétonne, c'est une portion de la rue. Cette année, on a vraiment fait tout pour avoir limité les fermetures de rue, que ce soit pour la fête nationale puis le Sherbrooke. La fête nationale, c'était vraiment que la journée du 24. Au détriment des équipes, là, sérieusement. C'est quelque chose. Ouais. Puis, donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris en compte beaucoup pour l'année prochaine. Puis même chose pour le Sherbrooke. On fallait faciliter la circulation, vu que c'est la rue devait rester accessible. Donc là, l'année prochaine, on se prépare différemment avec la ville pour mieux planifier l'accès et les fermetures de rue. Mais c'est sûr que oui, c'est... L'ajustement. C'est de l'ajustement. Puis on arrive dans un secteur qu'on n'a jamais habité, étrangement, là, même si nos bureaux sont là, on marche là tous les jours. On n'a jamais fait de festival sur Wellington Nord. On les a fait sur Wellington Sud, on les a fait derrière le Maxi. On a fait de la fête nationale en 2019 au coin Frontenac et Wellington, mais c'était vraiment différent l'aménagement.
Donc là, de tout faire, de ne pas connaître comment on va être reçu, de ne pas savoir où sont les branchements électriques, les sorties d'eau, les ci, les ça. Parce que même la ville, c'est une première, là, qu'on revienne avec autant d'infrastructures pour 3 jours. C'est une adaptation pour tout le monde. Les commerçants, on était capables justement de faire un coup de séduction, je pense, cette année. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Non, c'est clair. Mais si je compare à l'année dernière où j'ai reçu des appels un petit peu moins agréables tôt le matin, cette année, ça a été vraiment... Moi, je trouve que c'est un succès, notre relation qu'on a eue avec les gens de centre-ville. Là, Bravo. Ouais. Nous aussi, on a nos enjeux. C'est la rentrée étudiante, les matchs de football. Donc là, on a une gestion de stationnement. Les soirées du jeudi soir sur le campus. Oui. Ah oui, c'est là. Oui. Les clients qui entrent en croisant des étudiants qui ont du fun. Mais ça se fait bien. Je vous dirais que la première année, ça m'a comme pris de court un peu, là. Mais là, on a avec tout, je trouve qu'on a établi un bon travail de collaboration entre nous. On doit juste surtout prendre conscience de part et d'autre des impacts. Puis à ce moment-là, ça facilite le travail puis la recherche de solutions. Ouais. Tu sais, tu parles, le festival, là, c'est incroyable, l'énergie que ça prend pour livrer ça. On n'a pas la même... Moi, j'ai pas la même réalité que Cindy. C'est étalé sur plusieurs mois. Puis au contraire, l'été, c'est plus tranquille chez nous pour permettre justement à vos festivals de prendre leur plein essor. Mais c'est toute une raid. Tout monter, tout démonter en aussi peu de temps. Hein? Et le travail qu'il y a à faire justement avec les résidents, avec les commerçants, là, c'est immense. Alors, je vous lève mon chapeau parce que je sais que c'est pas facile. L'ère de l'image et des réseaux sociaux. Mettons, à la Fête du Lac, j'ai pu voir les vidéos, des vidéastes de la boîte de prod travailler jusqu'à tard dans la nuit pour livrer le jour suivant un condensé, un résumé de la veille, des photos. Animation Centre-Ville, vous faites souvent affaire avec les anti-stress de Dominique Ménard, Simon Rancourt de votre côté. Quel est l'avantage de dire « Hey, les gens, vous avez peut-être manqué ça » ou « on a eu ça chez nous. » Pourquoi faire des vidéos? Ouais, voilà. Des photos. Photos, vidéos du numérique. Là, Ben, il y a plein de raisons, évidemment. Là. Visibilité, oui. Oui, visibilité, c'est sûr et certain. C'est sûr que pour donner envie, comme tu disais, aux gens de l'extérieur qui n'ont pas pris leur passeport, qui n'ont pas pris leur billet, de dire hey, « j'ai manqué quelque chose, j'aurais dû être là », le regret embarque et puis l'année prochaine, ils achètent de bonne heure. Il y a ça aussi. Même moi, quand je regarde mes propres vidéos, je réalise que j'ai pas tout vu dans mon propre événement parce qu'il se passe tellement de choses sur tellement de zones dans le site, donc ça nous permet ça aussi. C'est super pour en faire la promotion. C'est bon quand on va approcher des nouveaux partenaires collaborateurs. Donc, c'est évidemment toutes les publications qu'on fait dans nos réseaux sociaux, pour les sites web, pour les collaborations avec Tourisme Canton de l'Est, avec anciennement Destination Sherbrooke et Visiter Sherbrooke, avec Événements Attraction Québec. Ça permet de parler de l'offre touristique et culturelle de la région pour attirer du monde de loin. Souvent, il y a des gens de l'extérieur. Nous, la fête, c'est à peu près 40% des festivaliers viennent de Sherbrooke, mais ça veut dire qu'il y a 60% qui viennent d'ailleurs de Sherbrooke. Est-ce que c'est Bromont? Est-ce que c'est Drummondville? Est-ce que c'est les États-Unis? C'est un petit peu tout ça. Fait que je pense que l'importance est là, assurément pour nous. OK. Oui, puis les gens recherchent de plus en plus l'authenticité aussi. Puis en vidéo, on le ressent plus que sur une photo, que sur un rapport d'activité, que sur un site web, que sur une publicité à la télé. Là. Ouais. Donc là, c'est vraiment, on vit l'expérience, puis les gens recherchent l'expérience, l'authenticité actuellement. Là. OK. De votre côté, est-ce que c'est plus fait à l'interne? Je me suis promené sur les réseaux sociaux du Centre culturel. C'est ça. Comment vous y prenez-vous de votre côté? Ouais? Nous, c'est un de nos chantiers cette année, là, de voir comment on peut travailler avec l'intelligence d'affaires davantage, parce que ces vidéos-là, ces posts-là, sont pas faites impunément. Là, genre, oh mon Dieu, qu'on vient de faire quelque chose de drôle, on va le poster. Non, c'est planifié. C'est planifié, exactement. Puis ça vient accompagner toute la démarche de marketing, là, c'est du marketing relationnel, finalement, qu'on essaie de mettre en place. Chez nous, c'était une façon
façon qui était plus classique de faire. Alors, mais on se rend bien compte que pour aller diversifier notre clientèle comme on tente de faire tant Rémi que de votre côté, Cindy, tu sais, ben, c'est de voir quels moyens on doit utiliser pour approcher ces différentes clientèles-là. Mais on a tous remarqué que des vidéos, des trucs clairs, justement sympathiques, empathiques, authentiques, l'émotion qui sort, là, oui. C'est du marketing relationnel. Fait que c'est comme ça qu'on doit aller chercher les gens. Fait qu'on fait tous nos tests. Moi, je suis en période bêta là, depuis que je suis arrivée parce que j'essaie de regarder qu'est-ce qui marche pas. Et c'est ce que j'encourage mon équipe à faire. Donc, puis pour que l'équipe fasse ça, tu dois instaurer un climat de confiance, tu sais, de dire j'aime mieux que tu testes, puis que si ça marche pas, on va se reprendre, on va apprendre de ça, puis on va s'améliorer parce que c'est intangible. C'est moins, t'as pas autant de chiffres que dans une campagne publicitaire télé normale, qui est quand même assez utile, qui a son utilité quand même dans toute ta campagne puis dans ta stratégie, mais les médias sociaux, je pense que c'est beaucoup moins cher. Puis le fait de le faire d'une manière plus ciblée, ça va atteindre sa cible plus rapidement, fait que tu auras moins besoin de faire autant d'efforts. Mais il faut que tu fasses ta stratégie avant. Oui, la réflexion, la stratégie, la planification, tout ça, puis la mise en place, là. Puis les canaux de communication actuellement, ils sont infinis. Oui. Il y en a partout. On peut être... puis encore là, il y a des gens qui regardent pas la télé, n'écoutent pas la radio, ne sont pas sur Facebook, ne sont pas sur Instagram, ne sont pas sur TikTok, ne regardent pas les journaux. Comment on les rejoint, ces gens-là? Donc, avec du physique. Donc, on a des trucs, les abribus, les côtes. Donc, c'est toutes des choses... donc là, on s'est multiplié encore plus là, depuis la pandémie, puis les réseaux sociaux. On ne peut pas tout faire. Non. Mais il faut tester. Il faut voir ce qui marche en fonction de notre organisation à nous-mêmes, là, évidemment. Oui. Nous autres, on a testé les abribus. On s'est vus. D'ailleurs, moi, je t'ai vu, puis tu m'as vu aussi. On est beau. La grève commençait, c'était comme... non. Oh non. Mais puis c'est comme un retour, tu sais. Donc là, il faut trouver l'équilibre, justement. Puis... fait que on est tous à la même place. Puis c'est de voir comment on peut utiliser les données aussi qu'on a sur notre clientèle pour aller les rejoindre au moment où ils ont envie d'entendre parler de nous. Et de leur parler de la manière dont ils ont envie qu'on leur parle aussi. Je m'adresse à ma sœur pas du tout de la même manière que je m'adresse à ma fille. Si, mettons, je fais un post sur Facebook, c'est sûr que ma fille ne le voit pas. Là. Moi, je vais le voir, mais pas ma fille. Alors, je pense donc, c'est pour ça qu'on fait des tests en ce moment aussi, puis on s'informe aussi sur les tendances. Très bien. Justement, mot de la fin ou vos objectifs à court, moyen terme. Joanne disait que de leur côté, ça va être les réseaux sociaux, justement, de se mettre dans la partie. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, en tout cas? Il y a plein de choses que je pourrais dire. Il y a tellement de choses qu'on veut faire. On a tellement d'idées, on est tellement créatifs. On peut pas tout faire en même temps, évidemment, ça c'est sûr, parce qu'on veut pas se lancer dans trop de directions, on veut pas se planter nulle part non plus, là. Fait que nous, c'est vraiment stratégie, planification, analyse, parce que là, on récolte des données, mais comme on disait juste avant, il faut savoir quoi faire avec, comment les utiliser, puis ça va être quoi les résultats au bout de la ligne de tout ça. Donc, nous, notre souhait, c'est de continuer à évoluer. Pas de 10 marches à la fois, là, de quelques marches à chaque année, puis gravir les échelons, puis continuer à avancer. On fait maintenant partie du REMI, donc le regroupement des événements majeurs internationaux du Québec. C'est déjà un bon gros step pour notre organisation. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une équipe à Sherbrooke là, qui était dans ce milieu-là, dans ce regroupement-là. Ça va nous ouvrir des portes aussi. Oh, oui. Beaucoup de collaboration avec d'autres événements majeurs dans le Québec. Donc, tu sais, ça, faut faire l'éponge aussi de tout ça, participer, faire du développement, du rayonnement aussi, autant avec les chambres de commerce de ce monde, autant avec d'autres événements bénéfices. Nous, on veut se rallier aussi avec plusieurs organismes pour que tout le monde ensemble on peut bénéficier de cette fête-là, puis tout le monde soit gagnant. Donc, plein de choses qui s'en viennent. Lentement mais sûrement, on continue à avancer, progresser, puis la passion demeure. Donc, c'est super. L'essentiel qui est là. Rémi, plusieurs chapeaux que vous portez. Nous, 2024, c'était vraiment une année qui nous a permis de mettre les bases. Vraiment de solidifier l'équipe, puis c'était une année de procédures, de changements, assez lourde au terme administratif pour tout le monde, là, vraiment, d'adaptation. Mais donc, on a mis des solides bases. Puis pour 2025, c'est oui de bâtir sur ce qu'on a, puis d'aller, comme tu dis, marche par marche.
On a quelques projets aussi qu'on veut mettre vraiment en place en 2025, mais sinon, c'est juste de mieux faire ce qu'on fait. On n'a pas le souhait vraiment d'exploser tout puis de devenir la salle de spectacle au Canada. Si on veut, ce qu'on fait, on trouve qu'on le fait bien, on veut juste le faire mieux. Puis respecter justement notre écosystème à Sherbrooke là, qui est de moins en moins fragile, j'ai l'impression. On sent qu'il y a une belle cohérence, collaboration là, dans le milieu culturel à Sherbrooke. C'est vraiment apprécié de pouvoir collaborer ensemble, discuter ensemble, échanger ensemble. Je trouve ça super. Je pense qu'on va grandir, on va apprendre de tout ça. Puis ça nous rend plus forts individuellement et collectivement. Fait que je pense qu'on a tout à gagner aussi. Puis j'ai vécu un peu le même genre d'année que Rémi. Moi aussi, ça a été intense. Mais ça fait, comme je disais, ça fait toujours ça quand c'est une nouvelle direction générale. Il y a des changements, il y a une évolution ou à tout le moins une transformation qui se fait. Et c'est ça qu'on a vécu. Moi aussi, mon équipe, on est tous ensemble, on est bien, la base est bonne. Alors, c'est de voir comment nous, en tant qu'individus, on grandit là-dedans, puis comment on peut continuer à développer notre efficacité, notre efficience. Parce que moi aussi, j'en veux plus des gens qui, à chaque semaine, travaillent 70 heures par semaine, parce que là, je trouve qu'il y a une notion d'efficacité, d'efficience qui entre en ligne de compte. Alors là, c'est à nous, gestionnaires, de s'assurer que ce qui est fait, ce sont les bonnes choses et de la bonne manière et avec la bonne durée aussi, parce que on a tous des enjeux financiers, donc il faut s'assurer que ce qui est fait, c'est bien fait, à la vitesse souhaitée et dans le bonheur. Oui, le bonheur et le plaisir, c'est super. Oui, mais j'aime beaucoup, moi aussi, ce qu'on est en train de développer ensemble. Puis en plus, on est comme arrivés presque en même temps. Ben oui. Donc, on est comme prêts en même temps à voir de quelle manière on peut s'entraider, justement, vraiment dans un esprit de collaboration, puis de se rendre plus fort, vraiment collectivement, mais aussi individuellement en tant qu'entité qui fait partie de l'écosystème de la culture et des arts de la ville. Oui. Félicitations pour vous. Vous entrez en poste respectif et si ça peut être fait, tant mieux. Dans le plaisir et le bonheur, c'est la meilleure des choses. Merci infiniment pour aujourd'hui. Je vous souhaite de ne pas trop travailler ou du moins d'aimer ça quand c'est intense. Ben, je pense que c'est assez évident que tous les trois, on est passionnés. Oui. Fait que, Joanne, Rémi et Cindy, merci infiniment. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. C'est déjà tout pour nous. J'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes rendus jusqu'ici. Ceci était ma première expérience de balado. Pour l'instant, je ne sais pas si ce sera un projet, un seul épisode ponctuel. Déjà, il faudrait que je me trouve un nom de podcast. Si Cindy a déjà eu une entreprise qui s'appelait Les événements signés Cindy Trottier, peut-être que ça pourrait être un balado signé Jean-Marc Bray. Reste à voir. En attendant, mon nom est Jean-Marc Bray. Portez-vous bien. À la prochaine.